La nouvelle conscience, le commencement. Jour 36. Pourquoi ai-je tant de mal à m'aimer ? L'amour est une fréquence que tu as peu connue, mais dont tu connais pourtant le goût et l'infinie délicatesse. Tu sais à quel point il est doux, il est si bon, si délicat, si soigné et soigneux. Il prend soin de toi comme du plus merveilleux trésor qui ait jamais existé. Tu es ce trésor, tu le sais, mais tu ne sais pas comment t'aimer comme ce trésor que tu es. Tu as fini par oublier. Tu as fini par oublier comment t'aimer. Pas comment t'aimer au sens de ta réalité, mais t'aimer au sens de te traiter et te considérer comme la plus pure et la plus merveilleuse de toutes les créations. Que n'as-tu pas vu ou entendu qui soit à l'opposé de l'amour ? Tout. Tu as probablement vu et entendu de tout. Mais ce n'est pas ce que tu voulais, et tu le sais. Tu sais que toute la création est fondée sur l'amour, le véritable amour, l'amour de l'être, l'amour de la création elle-même, et donc l'amour de soi-même. Rappelle-toi le but de la création, qui te rappelle que le créateur et la créature sont tous deux issus de la création. La création qui aime sa créature, et la créature qui devient créateur. Toute la création est faite d'amour au départ, mais un jour, une partie de la création a voulu essayer de créer autre chose que l'amour, et créer d'autres interprétations. C'est ainsi que sont nées les émotions, et tout le panel que tu connais désormais. Au fil du temps, tu as aimé, et tu as découvert toutes les autres versions d'interprétation des sentiments. Puis tu as fini par oublier que tout cela faisait partie de la vérité initiale d'amour et de lumière. Tu t'es abandonné à croire à toutes ces émotions, à toutes ces interprétations. Tu as fini par y croire et par ne plus te voir comme la merveilleuse création que tu as toujours été. Tu as fini par oublier qui tu étais, qui tu es vraiment, en vérité. Toutes ces émotions se sont accumulées dans ton être, dans ton état de vibration. Et celles que tu as mal interprétées sont restées comme non classées, car tu ne sais pas où les ranger. Tu n'as pourtant qu'une seule case, celle qui te dit d'aimer. Alors où donc pourrais-tu ranger toutes ces émotions que tu as mal interprétées ? Elles te font mal. Comment donc pourrais-tu les ranger dans la case qui te dit de les aimer ? Tu ne veux pas les aimer, surtout pas. Non, surtout pas les aimer. Tu risquerais de t'y tromper et de finir par croire que tu aimes être trahi, ou que tu aimes être trompé, ou que tu aimes être bafoué. Tu ne veux surtout pas t'y tromper. Tu ne veux surtout pas ranger ces idées dans la case qui te fait les aimer. Mais tu ne connais aucune autre possibilité, puisque ta vérité est unique. Elle ne te permet qu'une seule chose pour être vraiment toi-même, c'est celle d'aimer. D'aimer vraiment, d'aimer de tout ton être, d'aimer par amour d'aimer, par amour de créer, par amour d'être et d'être là, et d'être celui qui aime et celui qui est aimé, tout autant que celui qui est amour. Alors voilà, tu te demandes aujourd'hui pourquoi tu n'arrives pas à t'aimer ? C'est parce que tu as fait le choix de refuser de t'aimer, de te refuser l'amour que tu as pour toi. Tu as fait le choix de refuser de t'accorder la seule merveille que tu sois et que tu puisses être, c'est-à-dire la volonté d'aimer, la possibilité d'aimer, être l'amour, être l'être aimé, et cela pour l'éternité. La rage que tu ressens au fond de toi n'est que l'amour que tu as accumulé en faisant le choix de rejeter tout ce que tu as refusé d'aimer. L'amour était là pour eux, pour toutes ces choses, pour toutes ces situations, pour tous ces gens. L'amour était là pour eux au fond de toi. Mais tu as refusé de les aimer. Tu as refusé de leur offrir ton amour. Tu as refusé de leur offrir ton existence, ta vérité. Mais tout cet amour inutilisé, coincé, accumulé,
que tu as empêché de circuler, lui, il est là. Et il est beaucoup trop. Ce qui fait mal aujourd'hui, car tu es comme dans un jean bien trop serré. C'est tellement inconfortable. Tu aurais presque envie que ce jean explose et qu'enfin tu sois libéré. Ce serait tellement plus confortable dans un jogging souple et ample, aussi doux que l'amour que tu ressens pour les choses ou les gens que tu aimes tendrement. Rends-toi bien compte que l'amour véritable n'est pas celui que tu ressens lorsque tu trouves ou que tu penses que quelque chose ou quelqu'un est à ton goût. Lorsque quelque chose te plaît, c'est que tu juges que ce quelque chose est approprié ou adapté à tes particularités. Mais ce n'est pas de cet amour-là dont il est question ici. Il s'agit bien de l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour qui fait que simplement parce que tu existes, tu es aimé. C'est sans condition, c'est sans appel. C'est sans vérification, sans opposition, sans mérite ni démérite. C'est universel. Cet amour-là que tu ressens pour toi, tu peux le partager à l'infini puisqu'il est infini. Il est une énergie pure et indéfinie. Il est cette pureté, cette douceur si douce et délicate. Et c'est ainsi que tu es né. Maintenant, veux-tu vraiment savoir pourquoi tu as tant de mal à t'aimer? Ou voudrais-tu plutôt savoir comment transformer ton état d'être pour simplement profiter et bénéficier du doux plaisir de t'aimer et d'être aimé? Car dans le fond, veux-tu vraiment savoir pourquoi tu as tant de mal? Ou préférerais-tu changer ce mal en bien, tout simplement? Évidemment, ta réponse est partagée, un peu mitigée, sinon tu n'aurais pas posé la question ainsi, voire même tu n'aurais pas posé la question du tout. Mais justement, c'est pour cela que nous sommes ici en train de discuter et de permettre à cette question de se transformer. Car au fil de la question qui se transforme en toi, c'est toute ta conception de cette question qui est également transformée. Et du moment que ta conception de la question a changé, alors toi aussi tu as changé. Ce que tu veux, c'est bien avoir changé, mais ce que tu dois bien comprendre, c'est que ce n'est pas toi dans ta réalité qui doit changer, c'est toi dans ta totalité. C'est-à-dire que c'est ta perception de la réalité qui va changer lorsque ton être-té aura changé. Tu ne peux pas être, t'aimer et te détester en même temps, du moins pas consciemment. Ce serait trop compliqué pour ton esprit à gérer et à interpréter. Te détester est un choix, un libre choix de ta réalité. Mais t'aimer vraiment, c'est naturel pour toi. C'est la vérité de ton être-té. Donc à partir du moment où tu fais le choix d'être, simplement d'être là, c'est que tu fais le choix d'aimer et d'être aimé. La douleur, c'est celle de détester. Tu ne veux pas aimer, tu refuses d'aimer, alors ça fait mal. Est-ce que tu comprends? Tu ne veux pas aimer, tu refuses d'aimer, alors ça fait mal, vois-tu? Comprends-tu? Tu ne veux pas aimer, tu te refuses d'aimer, alors ça fait mal, c'est tout. Ça fait mal. Et c'est insupportable, mais tu as pris l'habitude au fil du temps, donc tu ne te rendais même plus compte que tu fonctionnais ainsi. Qui fonctionne exactement ici? C'est bien toi, c'est sûr, mais tu devrais aussi vérifier que tu as bien compris comment fonctionne ta réalité. Au cas où tu ne te sois pas encore posé la question, va donc vérifier que tu as bien compris comment tout cela fonctionne, puisque c'est toi qui fonctionnes ici. Va donc relire ou réécouter comment fonctionne ta réalité. Et oui, tu as bien compris maintenant. Il te suffit de faire un choix différent. Le choix dans lequel le mal n'existe pas. Le choix dans lequel le mal n'existe plus. Si le mal n'existe pas, comment donc pourrais-tu avoir mal? Tu ne pourrais pas, tout simplement. Alors bien sûr, tu résistes encore un peu à cette idée, en te disant que si c'était si simple ou si facile, tu l'aurais déjà fait. Mais ce n'est pas une question de simplicité ni de facilité. C'est une question de choix.
de faire un choix et de t'en tenir à ton choix. Car si régulièrement tu recommences à te demander si c'est un bien ou si c'est un mal, alors tu rouvres ta porte ou ta fenêtre à ce mal que tu avais pourtant jeté dehors. Tu n'y crois pas encore, je sais. Tu doutes de la possibilité qu'il te suffise de décider que le mal n'existe plus dans ta réalité pour que le mal sorte de toi et n'y revienne pas. Mais si tu en fais le choix, il n'y aura pas d'autre possibilité, puisque c'est toi qui définis ta propre réalité. Ta perception de la réalité ne peut pas aller à l'encontre de tes choix, de tes vrais choix. Tu n'es pas en train de faire le choix que le monde se mette à tourner rond. Rappelle-toi bien le cœur de ta question. Tu n'es pas non plus en train de construire un monde dans lequel tout le monde serait au plus haut de sa perfection, même si c'est bien toujours le cas. Tu es en train de questionner le mal que tu as à t'aimer. Tu es en train d'envisager de découvrir comment réussir à bien t'aimer. Tu veux avoir du bien à t'aimer. Tu veux que ce soit bien facile de t'aimer. Tu veux pouvoir t'aimer. Tu veux en fait simplement être en train de t'aimer tout le temps, à chaque instant. Tu veux te réveiller en t'aimant. Tu veux te lever en t'aimant. Tu veux te regarder en t'aimant. Tu veux manger en t'aimant. Tu veux t'habiller en t'aimant. Tu veux te brosser les dents en t'aimant. Tu veux t'amuser en t'aimant. Tu veux réussir en t'aimant. Tu veux aimer en t'aimant. Tu veux être toi-même en t'aimant. Tu veux t'exprimer en t'aimant. Tu veux dire la vérité en t'aimant. Tu veux interagir en t'aimant. Tu veux intervenir en t'aimant. Tu veux aller courir en t'aimant. Tu veux faire ta vie tout entière en t'aimant, tout simplement. Et tout cela, à ton avis, c'est en faisant quel choix que tu y parviendras? Je fais le choix de m'aimer, à partir de maintenant, et à chaque instant. Je m'aime en faisant à manger. Je m'aime en me levant le matin. Je m'aime en m'endormant. Je m'aime en m'habillant. Je m'aime en m'étirant. Je m'aime en m'énervant. Je m'aime en écrivant. Je m'aime en m'exprimant. Je m'aime en m'énervant. Je m'aime en m'acceptant. Je m'aime en me dévoilant. Je m'aime en me découvrant. Je m'aime en arrivant. Je m'aime en repartant. Je m'aime en regardant. Je m'aime en me voyant. Je m'aime en m'écoutant. Je m'aime en écoutant. Je m'aime en étant là. 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 Suis-je là? Suis-je là vraiment? Suis-je pleinement là? Ou suis-je ailleurs déjà? Quel est mon choix déjà? Vois-tu comme c'est un choix de chaque instant? C'est un choix que tu dois faire en vérité, que tu dois faire dans ton entièreté. Pas seulement un temps ou pour le moment. C'est un choix de vie, c'est une ligne de direction, c'est une voie de guérison. Et c'est la voie que tu as choisie. Alors vas-y, vas-y vraiment. Aime-toi, aime-toi bien, aime-toi vraiment bien. Et le mal en toi disparaîtra.
Je vous souhaite de faire bon usage de ces informations. Je suis Aline Dalbiez pour le projet Humanéon. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous aussi, vous êtes prêt à vous aimer vraiment. Faites-le bien, faites-le vraiment. Rendez-vous sur humanéon.com pour poser vos questions et y trouver des réponses.